Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence. Angèle est prêt pour aller au travail. Quand sa mère est surprise de sa tenue, Angèle lui demande si la tenue lui va. Elle lui demande où il va ainsi. Angèle dit à sa mère qu'il doit aller dîner chez les parents de Manuela ce soir. Esperanza est surprise. Angèle lui dit donc qu'elle veut lui présenter à ses parents. Lorsqu'Angèle arrive au bureau, Manuela et Horacio ont un peu la même réaction que la mère de Angèle. En effet, Angèle s'est mis sur son 31 pour être à la hauteur du dîner de ce soir. Horacio charrie Angèle un moment, mais Manuela le rassure que tout va bien se passer, qu'il ne doit pas s'inquiéter. Pendant ce temps, Kakoro complimente Marina, il lui dit qu'il est de plus en plus amoureux et la remercie pour ce beau moment qu'ils ont passé ensemble. Lorsque Marina sort de chez Kakoro, ses amis sont étonnés, ils demandent à Topo s'il a enfin conclu avec elle. Kakoro leur raconte à quel point la nuit passée avec elle fut merveilleuse. Il leur dit qu'il est encore plus amoureux maintenant. Lorsque Coco lui demande si Léon ne s'est rendu compte de rien, Kakoro se souvint alors que son père n'est toujours pas rentré. Kakoro essaie à nouveau de joindre son père, mais rien, son téléphone est éteint. Il est inquiet, et le pire, c'est que s'il appelle la police, il ne saura pas quoi leur dire. Au même moment, Léon apparaît, affaibli. Kakoro et ses amis vont l'aider. Kakoro lui demande ce qui s'est passé, il lui propose d'aller à l'hôpital, mais Léon leur dit de se taire tous, et de juste l'aider à rentrer. Arrivé dans le bar, il leur demande de s'en aller. Kakoro aide son père à monter chez lui. Jimmy arrive un peu en retard au boulot, et trouve que la réunion est terminée, une réunion qui n'était pas prévue d'ailleurs. Il demande ce qui se passe, le capitaine Soto lui dit que Mick va le mettre au courant. Mike dit à Jimmy qu'il est allé à l'atelier de tatouage hier soir, comme prévu, et de là un potentiel suspect s'est enfui en le voyant. Jimmy est en colère, et s'en veut d'avoir cédé à Virginia. Mike lui dit que c'est, peut-être pas un suspect important. Jimmy dit alors à Mike qu'il doit y retourner. Pendant que Léon essaie de retrouver des forces, son fils lui demande pourquoi Hiro lui a fait cela. Léon refuse de parler, il lui dit que c'est sans importance maintenant. Kakoro insiste, mais Léon finit par le chasser en lui demandant de le laisser seul. Après que Kakoro soit parti, Léon appelle Coco et demande à lui parler. Il lui dit que c'est important, mais qu'il ne doit le dire à personne. Coco dit au revoir à Ranko et s'en va au bistrot retrouver Léon. Pendant que Martin discute avec Christian sur le sort à réserver à Diablo, lorsqu'il sera de nouveau en prison, Martin reçoit un appel de Ariana. Martin pense qu'il s'agit du dîner de dimanche. Après avoir affiché une mine dépitée, il décroche tout content. Ariana demande à lui parler, mais qu'il devra passer un peu plus tôt, car elle a un dîner. Pendant ce temps, à l'association des mères célibataires, Esperanza y va avec Suzy. Après leur avoir expliqué que la réception ne sera pas ouverte au public et que même les places pour les bénévoles sont déjà sélectionnées, les deux femmes demandent à voir une des bénévoles. C'est en lui posant des questions qu'elle en vient à leur montrer sa carte d'accès à l'événement. Suzy se charge de filmer la carte, pendant que Esperanza distrait la bénévole. Après lui avoir rendu sa carte, elles s'en vont. Dans le bureau de Léon, Coco arrive, Léon lui sert à boire. Il lui dit que lors du vol de la camionnette, il y avait une caméra. Coco lui dit qu'ils avaient tous des cagoules, donc ils peuvent pas voir leur visage. Léon lui dit qu'ils ont vu le tatouage qu'il porte derrière son cou. Coco est inquiet et demande si Hiro veut sa mort. Léon lui explique que c'est une question de temps avant que la police ne tombe sur lui. Il lui dit alors qu'il a un plan, que s'il ne veut pas aller en prison, il doit balancer Diablo aux policiers. Léon dit à Coco qu'il n'aurait qu'à dire que Diablo est le chef de la bande. Il lui dit qu'il n'aurait à dénoncer personne d'autre que lui. Coco demande de combien d'argent il s'agit pour faire cela. Il lui répond qu'il s'agit de beaucoup. Il lui dit également qu'il n'a plus rien à perdre. Coco demande à réfléchir, mais Léon lui dit qu'il doit répondre maintenant, soit il accepte ce plan, soit Hiro le fera tuer. Coco finit par accepter, Léon lui dit de rester chez lui, qu'il lui fera signe pour la suite. Après leur entraînement de danse, Marina raconte aux filles la nuit qu'elle a passée avec Kakoro. Après sa discussion avec Coco, Léon appelle Martin et lui informe que Coco a accepté. Il lui donne également l'adresse où il a fait son tatouage. Martin le charrie encore sur son état actuel dû au coup qu'il a reçu avant de raccrocher. Martin demande à Carmelo d'appeler Romero pour leur donner l'adresse de l'atelier du tatouage de Coco. Martin arrive chez Ariana, cette dernière s'excuse de l'avoir fait quitter le travail. Hannibal dit alors à Martin que Ariana ne va pas être longue car ils doivent aller dîner chez Manuela pour leur parler à elle et Virginia de l'état de santé de leur père.
Martin demande alors pourquoi chez Manuela. Ariana lui répond qu'elle a tout organisé et elle a dit qu'elle aussi a quelque chose à leur dire. Martin profite alors de ce moment pour dire à Hannibal et Ariana qu'il sait pourquoi Manuela a rompu. Il leur dit qu'elle va sûrement leur présenter son amoureux, il n'oublie pas de leur spécifier qu'il est plus jeune et que c'est son courtier. Hannibal et Ariana n'en reviennent pas. Hannibal se met en colère, il monte se changer pour y aller immédiatement. Suzy demande à Léon de lui procurer une fausse pièce d'identité. Virginia est prête, mais Jimmy n'arrive toujours pas, elle s'impatiente. Pendant que Angèle essaie de dire à Manuela qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne sait pas sur lui, quelqu'un sonne à la porte, avec insistance quand elle va ouvrir, c'est son père et sa mère. Hannibal rentre en furie, lorsqu'Angèle se présente, il se montre désagréable envers lui. Manuela lui dit qu'Angèle est son petit ami, Hannibal est outré, il traite Angèle de profiteur. De l'autre côté, Virginia appelle Jimmy pour lui dire qu'elle l'attend toujours, mais c'est au moment où celui-ci s'apprête à partir, avec ses coéquipiers à l'atelier de tatouage, que Romero a eu avec Carmelo. Jimmy dit à Virginia qu'il ne peut pas venir, qu'il a plus important à faire. Il raccroche et s'en va précipitamment.